Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le compresseur Aegon de chez Maxi Protect. Depuis le temps qu'on les attendait, il y a trois types de compresseurs, trois gammes, de la moins chère à la plus chère. Là, on a un petit peu la pépite qui va charger rapidement, qui va être assez stable et qui va durer dans le temps. Okay, le design est très sympa, le poids de 8 à 10 kg, peu encombrant. Avantage, il est sans entretien, pas besoin de mettre de l'huile ou de l'eau, il fonctionne parfaitement bien. Et ici, on va retrouver déjà un système pour du 12 volts. Ça veut dire qu'on peut relier ça sur une batterie, sur un terrain privé ou sur son véhicule, tout simplement pour recharger sa carabine PCP. On va retrouver le filtre ici, qui va venir se brancher devant. Tac, comme ça. Hop, comme ça. Et pour le test, on va charger la carabine Notos de chez Umarex. C'est une nouveauté 2025. Donc ça, restez connectés, abonnez-vous pour voir la suite, puisque ça sera la prochaine carabine que je publierai, je pense, demain ou après-demain, en 16 joules, petite PCP, très sympathique. Bon là, c'est pas le sujet, on va juste voir si on arrive à la charger assez vite avec ce compresseur-là, sachant qu'on a un réservoir de 130 cc, c'est pas les plus gros, mais il est vraiment fait pour l'utilisation intensive. C'est-à-dire que comme moi, je fais des vidéos tous les jours, c'est un truc où je vais lui mettre la misère tout le temps. Après, il y a des modèles moins chers pour utilisation occasionnelle. Donc tout ça, je vous le mettrai dans les liens en description avec les codes de promotion, évidemment, vers le site Maxi Protect. Savoir qu'avant, je faisais la promotion de Vevor, mais trop de problèmes avec le SAV. D'accord ? Là, c'est chez Maxi. Le SAV, il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus satisfaisant que chez Vevor qui répond une fois sur 36. On a un panel devant complètement ici avec toutes les informations dont on a besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre directement l'embout de chez Umarex. C'est du plug and play, hein, c'est du quick release. Donc ça va plutôt bien. Ici, on va venir le mettre dans le petit trou prévu à cet effet-là sur la carabine. Voilà, tac. Donc là, on est dans le trou. Le manomètre se situe devant. Je vais essayer de vous mettre ça en face, comme ça, vous le verrez mieux que moi, avec le petit compresseur. Donc ce qui nous intéresse, ah oui, alors ça de fournir avec, donc des fils de rechange, ils n'ont pas lésigné, hein. Ça change environ, moi je le change tous les mois, d'accord, avec une utilisation intensive. Petit kit avec ici quelques joints de rechange, des fusibles, des petits joints, etc. qui vont dans les embouts. Voilà, bon, c'est très bien. Okay. Alors, on va le brancher à la prise de courant. Tac. On va voir la consommation ici en ampères, la température, on va le mettre en route déjà, power, il va s'illuminer en bleu, comme ça on y verra beaucoup plus clair. Donc on va voir à combien de bars il est, là ici on l'a réglé pour qu'il s'arrête à 300 bars, on pourra l'arrêter largement avant, la température et ici les ampères, ok. Donc ici vous avez le bouton fan, donc là il est silencieux, ok. Ici la molette de dépressurisation, donc quand on commence à charger une carabine, on ne la laisse pas serrer, hein. On la desserre. Et on vient ouvrir le levier de sa carabine. C'est comme ça qu'on charge une carabine PCP. Hein. Et là, on va pouvoir le mettre en route. Hop là, tac. On va pouvoir mettre en route le compresseur. Alors, ça fait un peu de bruit. L'avantage, c'est qu'il ne vibre pas comme certains qui se déplacent sur la table quand tu charges. C'est plutôt sympa. Et en fonction de la température, là, pour l'instant, on est bien stable. On est à 24, donc ça sert à rien. On va venir fermer notre molette ici. Et il va pouvoir commencer à envoyer. La consommation est d'environ 450 watts, entre 300 et 450 watts, ça dépend. Donc là, il nous donne les barres, hein, comment il monte. C'est vrai qu'il monte assez vite quand même. Et si on dépasse les 30-35 degrés, on va pouvoir lui mettre les ventilateurs en route. Là, pour l'instant, ils sont à l'arrêt. On va aller chercher les 200 bars de pression sur la carabine, parce que c'est pour ça qu'elle est faite. Donc là, ça monte tout doucement. Et on va aller chercher le petit 3,5 là. Voilà. 300 bars en fait. Au final. On va mettre le ventilateur. Si je mets le ventilateur, on s'entend plus. Hein.
là, il est censé s'arrêter automatiquement à 300 bars. On a les mêmes infos sur le manomètre ici. Donc les valeurs sont bonnes. Alors ce qui est bien, c'est qu'il bouge absolument pas en fait. Il saute pas sur lui-même. J'en ai connu, il se balade dans tous les sens, c'est atroce. Après bon, pour le bruit, il n'y a pas de compresseurs HPA qui font pas de bruit, sinon c'est que t'es sourd. Voilà, donc là il s'est coupé, il redescend légèrement, ce qui est tout à fait normal, et là notre mano nous indique qu'on est à la limite du rouge, donc on est parfait. Un tout petit peu dedans, mais bon, c'est pas très grave. Là on est bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on dépressurise. Vous allez prendre le tuyau dans la tronche, on va couper les ventilos. Très bien, voilà, donc là il s'est mis en arrêt. On va pouvoir... Donc du coup on va pouvoir modifier après avec les réglages internes les pressions si on veut plus. Moi je laisse à 300 parce qu'en général plus de 300 ça sert à rien. La température 44-45 c'est une très bonne température. Il est fait pour gonfler des grosses bouteilles aussi de recharge. Et là la pression en temps réel, la coupure automatique, la ventilation qui va bien. Et surtout ce que j'apprécie énormément, c'est son format très compact. On a une trentaine de centimètres. Au niveau de la hauteur on a 25 cm. Et en poids on a 8-10 kg quoi. Donc franchement c'est très compact, c'est pas indéplaçable. Et on a une très bonne stabilité puisqu'il n'a absolument pas sautillé pendant le rechargement. Donc maintenant qu'on a utilisé ça, on va pouvoir retirer le tuyau. Pareil de la carabine. Et là la carabine elle est en état de fonctionner. Hop. Et ça va être la prochaine vidéo. Petite Notos. Là on le laisse refroidir tranquillement parce qu'il est à 45 degrés. On peut laisser le ventilateur en route si on veut. Comme ça il va redescendre plus vite. Mais on le laisse refroidir simplement, ça suffit quoi. Mais il ne lésigne pas sur tout. C'est assez impressionnant quand même. Moi je le trouve très correct. Là on va pouvoir augmenter pour faire descendre en température. On va le voir ici. À partir du moment où il est à 40, 38, vous pouvez l'éteindre complètement, il refroidira naturellement. C'était la première mise en marche, je ne l'avais pas testé du tout avant. Voilà, on va pouvoir l'arrêter complètement. On l'éteint et on va pouvoir le débrancher. Voilà. Donc il y a ce modèle là, il y en a d'autres, je vous mettrai ça en description. Alors comme je dis, celui-là il est vraiment fait pour une utilisation intensive ou en stand, pour gonfler des grosses bouteilles de grosses contenances entre 3 et 5 litres. Celui-ci il est vraiment, voilà, c'est le haut de gamme du panier. Après il y a des modèles comme une utilisation occasionnelle, c'est-à-dire si vous tirez une fois par semaine, ça sert à rien d'aller investir là-dedans. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont à fond dans le PCP. Donc très bon produit, franchement je suis assez bluffé parce que moi ce qui me plaît c'est qu'il ne bouge pas. Si je vous démarre un Vévor là, on l'a vu chez moi, il saute sur le sol en fait, ou sur la table, il se balade et il fait des traces partout avec les pieds, ce qui est très désagréable. Et il consomme plus de watts et il charge pas forcément plus vite. Là on a vraiment la mesure instantanée sur l'écran ainsi que sur le manomètre, c'est exactement les mêmes mesures et il s'arrête automatiquement. Alors après je vous conseille de ne pas vous éloigner trop au cas où s'il y aurait un dysfonctionnement, on ne sait jamais, le risque zéro il n'existe pas. Voilà, donc je vous mets tout ça en description. Vous avez les codes de réduction, vous avez le Discord comme d'habitude, vous avez tous les liens, Save Life pour les lunettes et compagnie. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.